Namasté, bonjour à toutes et à tous. Je suis Elsa Sunita, je suis enseignante de yoga, médium et chaman. J'ai fait ce matin un live sur Instagram et Facebook et comme je connais pas très bien ces outils, tout s'est supprimé. Donc je ne peux pas vous le retransmettre, mais je refais une vidéo ici pour vous partager la boîte à outils bien-être pour vous aider à traverser ces temps difficiles. Donc, pour commencer déjà, je souhaite vous reparler de qui vous êtes en tant qu'être humain et la manière dont moi je vous vois. Voilà les êtres humains du nouveau monde. Donc, vos centres d'énergie, les chakras, corps d'énergie autour, connexion à la géométrie sacrée, connexion à toutes les dimensions. Donc non, si vous vous demandez, je n'ai pas mangé des champignons psychédéliques au petit déjeuner. Ça date d'il y a beaucoup plus longtemps que je vois les choses comme ça. Là, je vous parle de l'être humain dans son niveau énergétique et vibratoire. Puisque lorsqu'on prend conscience que nous sommes des êtres absolument fabuleux, dotés de capacités inouïes, alors on se dit qu'on peut être vraiment les artisans d'un nouveau monde. Et au final, c'est de ça dont on a besoin en ce moment. Des personnes qui retrouvent leur lumière, qui ont conscience de leur potentiel et qui ont envie d'amener la paix, aussi bien à l'intérieur d'eux-mêmes qu'à l'extérieur. Ce temps qu'on traverse vraiment est une opportunité pour sortir des vibrations de peur, de colère, de la séparation, pour monter plutôt vers des vibrations de joie, de partage, du faire ensemble, de l'espoir. Il faut avoir conscience que la souffrance humaine et la souffrance de la Terre sont intimement reliées. Au plus nous ferons en sorte de nous apaiser à l'intérieur, d'être en amour avec nous-mêmes, avec ce que nous avons en nous de lumineux, de joyeux, mais aussi ces parties de nous qui sont sombres, qui sont manipulatrices, qui sont encore très immatures et qui ont besoin de grandir. Au plus on arrivera à faire la paix à l'intérieur de nous, au plus on pourra partager ça à l'extérieur. Puisque bien entendu, on ne peut pas donner ce que nous n'avons pas déjà à l'intérieur. Donc voilà, je vais vous partager une petite boîte à outils bien-être qui, je l'espère, va vous aider à vous alléger et à vous sentir mieux. Alors bien sûr, dans tout ce que je vais vous partager, c'est très important que toujours vous entendiez à l'intérieur si c'est juste pour vous, si vraiment ça résonne, si voilà, vous ressentez que oui, c'est bien ça que vous devez mettre en place ou pas, puisque vous avez vos propres canaux de lumière, vous avez votre propre guide intérieur, vos guides célestes autour de vous, et ils vous parlent au quotidien, et peut-être que ça ne va pas du tout résonner avec vous ce que je vous partage, peut-être vous allez vous dire « Ah bah si, là il y a peut-être quelque chose pour moi ». Ok, donc on va commencer par votre corps le plus dense en termes de vibration. C'est le corps physique, le corps de matière ici. Alors les conseils que je vais vous donner sont très concrets, on est vraiment très dans la matière, mais c'est important de prendre soin de notre véhicule dans lequel notre âme va d'aventure en aventure. Et pour commencer, je voudrais vous faire un parallèle avec un exemple vraiment qui va vous parler, je pense. Si vous avez une voiture, qu'elle fonctionne à l'essence, si vous mettez du diesel à l'intérieur, elle ne va pas marcher parce qu'elle n'a pas le bon carburant. C'est évident pour tout le monde et pour autant, quand il s'agit de notre corps humain, il y a toutes sortes de choses qui sont faites. Donc cette introduction me permet de vous parler du rôle de votre alimentation. Qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur de vous qui va vous permettre de vous nourrir, de vous sentir plein de vitalité ou au contraire de vous endormir. Dans l'idéal, mangez plutôt des aliments d'origine végétale plutôt que animale, parce que les animaux aussi marquent vraiment l'empreinte des conditions dans lesquelles ils ont vécu. Donc plutôt végétal, vivant, donc voilà, les fruits, les légumes, on évite les produits raffinés, et une alimentation variée. Parce que si vous faites une cure de brocoli, mais que les brocolis, ça vous met vraiment trop en colère,
et que ça vous rend un peu aigri, ben en fait là vous allez louper la vibration de joie et c'est hyper important. Donc vraiment ressentez, ok, là mon corps je sens qu'il est fatigué, il a besoin de manger peu, de choses plutôt légères, nourrissantes, qui sont bons pour mon corps, bons pour mon âme. Ou d'autres fois, là j'ai besoin aussi de me réconforter, quelque chose de plus rond, un gâteau fait maison ou un petit verre de vin. Il faut savoir varier, se mettre dans le plaisir, parce que c'est aussi ça qu'on vient expérimenter ici, dans la joie et le fait de savourer. Alors voilà, il n'y a pas pareil pour les animaux. Moi je suis végétarienne, mais tout le monde ne l'est pas. Faites les tests, observez comment vous vous ressentez quand vous mangez du végétal ou de l'animal. Ensuite, deuxième conseil très concret, hydratez-vous. Buvez de l'eau, vraiment. Buvez de l'eau. Et si vous voulez travailler un petit peu plus subtilement au niveau de l'eau, dans vos bouteilles d'eau, mettez par exemple, vous pouvez mettre des cristaux comme des améthystes ou des cristals de roche que vous avez programmés avant, que vous avez mis dans votre bouteille d'eau. Alors bien sûr, vous mettez des cristaux qui soient assez gros pour ne pas ensuite les boire et les avaler. Hein. Il ne s'agit pas là de s'étouffer. Mais notre corps est très souvent déshydraté. Pour beaucoup de personnes qui vivent sans amener ces éléments-là, et c'est très important pour notre corps humain. Parce que d'ailleurs, vous allez voir, il y a des corps énergétiques. C'est pour ça que je dis le corps humain, mais... mâchez vos aliments. Vraiment, prenez le temps de les mastiquer. Je passe un peu rapidement sur tous ces éléments parce que l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner une boîte à outils avec 3 clés par thématique. Et je vous recommande dans cette direction les vidéos du docteur Aurélie Loon et aussi ses podcasts sur Internet. Et le dernier point pour prendre soin de votre corps physique, bougez, mettez votre corps en mouvement. Alors que ce soit en pratiquant du yoga, et c'est sûr, moi je vais toujours vous parler du yoga parce que c'est vraiment une pratique que je trouve fabuleuse, que j'enseigne bien entendu, mais qui nous aide aussi à clarifier nos canaux de perception, canaux d'énergie pour pouvoir entendre ensuite les messages de nos guides. Il y a des postures en mouvement, mais il y a aussi des postures yoga dans lesquelles on reste en statique. Donc, quel que soit votre état de santé, vous pouvez faire du yoga. Il y a des enseignantes fabuleuses qui peuvent vous accompagner. Pour cela, je vous recommande notamment sur Internet les vidéos de Cécile Doherty-Bigara et de Ariane de Yoga Coaching, qui sont vraiment des enseignantes fabuleuses et qui vous guideront sur de belles pratiques. Et vous pouvez aussi pratiquer avec moi sur mes vidéos yoga ou sur des cours que je donne en ligne à distance. Donc vous êtes derrière votre ordinateur ou votre téléphone et je vous guide à pratiquer à la maison. Voilà les astuces pour votre corps physique. Maintenant, on va monter un petit peu en légèreté en termes de vibration et prendre soin de votre corps émotionnel. Donc, le premier, libérer les émotions. Parce que quand les émotions viennent se stocker, on est comme ça, on est tout serré, on est tout coincé, il n'y a rien qui circule. Donc pour cela, il faut lâcher les émotions. Et les enfants sont nos plus grands enseignants. Quand ils vivent quelque chose, ils lâchent, ils pleurent, et ensuite ils passent à autre chose. Si vous voulez le faire pour vous, parce que dans nos sociétés, il n'y a un peu que les chamans qui ont le droit vraiment de tirer la langue, de faire du bruit, de danser, et ils libèrent les émotions pour eux, mais pour le collectif aussi. Si vous voulez apprendre à le faire pour vous-même, je vous recommande vraiment grandement les vidéos fabuleuses du docteur Tal Chaleur et de maître Johan Razanamae. Ils vous font des exemples et des pratiques concrètes que vous pouvez faire en direct. Vraiment, c'est très libérateur et ça fait énormément de bien. Si vous voulez faire des accompagnements personnalisés pour libérer vos émotions, je vous recommande Amandine Cré qui fait de l'accompagnement à distance pour aider à libérer les blocages émotionnels puisque bien sûr nos émotions ensuite viennent se mettre dans tout notre corps. Ça impacte aussi bien le corps physique que la tête et donc plein d'aspects de notre vie. Je vous marquerai à toutes ces personnes qui sont fabuleuses les contacts en dessous, les liens pour que vous puissiez les rencontrer. Le dernier point au niveau du corps émotionnel pour prendre soin de vous,
Donc c'est de vous mettre dans la vibration de la joie. Et pour cela, les musiques aident énormément. Donc des musiques que vous aimez, des musiques joyeuses, qui sont synonymes de joie pour vous, mais il y a aussi des sons spécifiques qui peuvent vraiment vous aider à libérer les émotions et aussi travailler en même temps sur le corps mental. Donc notamment 396 Hz, cette fréquence-là, elle aide à libérer la peur et libérer l'anxiété. Il y a aussi 417 Hz, qui est une fréquence vibratoire qui vous aide à accepter le changement, à être plus flexible. L'idéal, par exemple, étant de mettre cette fréquence-là de musique, vous trouvez tout ça sur YouTube, en même temps que vous faites une pratique de yoga. Puisque du coup, vous travaillez la flexibilité du corps physique qui va impacter le mental, et la flexibilité du mental qui va impacter le corps physique, du mental et des émotions. Et la dernière fréquence, 639 Hz, c'est une fréquence qui nous aide à nous connecter à davantage d'amour, de compassion pour nous-mêmes et pour les autres. Puisque, vous le savez sûrement, si vous êtes venu vous incarner sur cette terre, cette planète école, c'est que vous avez encore plein de choses à apprendre, tout comme moi. Et que nous avons des côtés de nous qui sont très lumineux et d'autres qui sont encore très débutants et sombres, et que on a un apprentissage à faire d'être en compassion, en amour envers nous-mêmes, de se tenir par la main avec douceur, pour ensuite pouvoir aussi l'être à l'extérieur avec les personnes autour de nous. Et aussi tout ça pour vous dire qu'en fait, la joie, et au plus vous augmentez vos vibrations, au plus cela va venir toucher votre système immunitaire. Parce que quand on est dans la peur, on baisse en fréquence, et là du coup notre corps est plus fragile et plus enclin à tomber malade. Donc la joie, ça booste notre système immunitaire. Mais ça, je vous en avais parlé, le docteur Loon en parle, et Christian Tal-Schaller, docteur Schaller aussi, en parle sur leurs vidéos sur YouTube. Au niveau du corps mental, donc là on est encore au-dessus, donc il y a le corps physique en bas, corps d'émotion, corps mental et votre corps de lumière au-dessus. Votre corps mental, c'est vos croyances. Parce que tout est vibration. Si vous pensez intérieurement que vous êtes nul, que vous allez réussir à rien, l'univers il a des grandes oreilles. Même si vous pensez que c'est juste dans votre monde intérieur que vous êtes en train de dire ça, les vibrations se diffusent et l'univers va entendre ça et vous envoyer exactement les expériences que vous êtes en train inconsciemment de demander à la vie. Donc observez quelles sont ces croyances. Pour ça, dans les pratiques chamaniques, on passe beaucoup de temps à aller s'isoler seul en nature, que ce soit en quête de vision, les temps où on travaille avec les plantes dans la jungle, d'être isolé loin de tout le monde, pour vraiment faire le point intérieurement. Qu'est-ce qui est raconté comme histoire à l'intérieur? Et pour pouvoir aussi développer nos canaux de perception et mieux écouter tous ces êtres qui sont autour de nous. Et de vous demander aussi, est-ce que ces pensées, elles vous aident? Est-ce que ça vous allège ou au contraire, est-ce que ça vous alourdit? Si vous voulez travailler en 1 à 1 pour libérer des croyances qui vous limitent, peu importe où vous habitez, à nouveau les personnes dont je vous parle toujours travaillent par Skype, je vous recommande vivement Karine André de l'énergétique 38. C'est une petite fée qui saura vous accompagner pour plus de psychologie positive, pour voir le beau qui est là, présent partout, vraiment. Une chose aussi qui vous aidera pour le corps mental, c'est la respiration. Quand on est stressé ou qu'on a peur, on arrête de respirer. Mais si vous êtes apaisé, comme on fait avec le yoga, les respirations sont longues et tranquilles. Et en chamanisme, on utilise le souffle pour libérer le mental et venir se connecter à la lumière. Donc la respiration, là je vais plutôt vous recommander quelque chose qui vient tranquilliser le mental. Il y a une application que vous pouvez installer sur votre téléphone qui s'appelle Cardia et qui vous permettra de respirer vraiment tout tranquillement. Ça vous guide dans le temps d'inspiration et dans le temps d'expiration. Mais tout ça, je vous mettrai sous la vidéo. Dernier corps, votre corps de lumière. Quoi que vous fassiez sur Terre, que vous soyez quelqu'un de
Si vous êtes, par exemple, vous faites des choses horribles, que vous êtes affreux avec d'autres êtres humains, avec les animaux ou la terre, que vous dites des choses affreuses sur d'autres gens, et ben votre âme, ce sera toujours votre âme. Elle sera lumineuse, elle sera jamais impactée par ce que vous pouvez faire ici. Par contre, ça vient comme densifier les couches au-dessus de vous et vous ne pouvez plus entendre les messages de votre âme. Donc là, de faire des pratiques pour les corps énergétiques, ça vous permettra de recevoir la guidance de votre âme, la guidance de vos guides, mais aussi âme et cœur étant connectés. Donc, vous pouvez nettoyer vos corps énergétiques, par exemple prendre de la sauge que vous allumez, vous nettoyez autour de vous, ou alors avec du palo santo ou des cristaux. Si vous n'en avez pas à la maison, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez mettre de la musique qui vous met en joie, des musiques angéliques, des musiques voilà, qui pour vous sont synonymes vraiment de joie. Vous pouvez chez vous fabriquer un altar. Un altar, c'est un petit espace sacré qui vous permet de vous rassembler. C'est en fait un autel sur lequel vous allez mettre des objets précieux pour vous, une petite bougie, une carte, des divinités ou des citations inspirantes. Et vraiment, c'est un lieu de recueil sur lequel vous revenez, vous centrer une fois par jour ou plus pour vraiment vous poser et faire les demandes à l'univers de ce que vous voulez voir manifester dans votre vie. Et le dernier point, le plus important pour vraiment être connecté à vos corps de lumière, c'est d'être en gratitude. Vraiment de prendre le temps de remercier la vie pour tout ce que vous avez déjà. Et pour cela, vous pouvez, le soir, je vous invite à noter 3 choses qui ont été belles dans votre journée. Vous les notez sur un carnet de ce qui vous a nourri, ce qui vous a fait du bien, ce qui a été beau. Parce que même quand c'est difficile, il y a quand même des cadeaux. Et pour cela, vous pouvez vous faire inspirer tous les jours par des merveilleuses vidéos de mon amie Claire qui s'appelle Divine Guidance sur YouTube. Ou si vous voulez des consultations individuelles, médiumniques et chamaniques, vous pouvez faire appel à des médiums, donc des personnes qui en ont fait leur métier, puisque nous sommes toutes et tous médiums. Nous avons cette capacité à entendre les messages du monde des esprits, puisque nous avons tous une âme. Simplement, certaines personnes comme moi, comme mon amie Marie-Laure dont je vais vous parler, on a vraiment mis de l'énergie à se rendre davantage au service du monde des esprits pour pouvoir vous passer les messages. Puisqu'absolument tous les êtres sur Terre sont venus s'incarner avec toute une équipe d'ancêtres, de guides, d'esprits alliés, d'êtres qui vous aiment énormément, qui vous connaissent très bien et qui ont envie de vous voir rayonner et marcher votre légende personnelle. Puisque si vous êtes revenu sur Terre, c'est que vous avez beaucoup à offrir au monde. Vous êtes important, vous êtes unique, vous avez des cadeaux que seul vous portez en vous et vous avez tout cela à partager. Mais pour cela, il faut réussir à se sentir bien, sentir aligné avec le cœur, avec l'âme, pour savoir ce qu'il y a à offrir et dans quel que soit le domaine d'activité, en entreprise, indépendant, autre, dans les disciplines spirituelles ou pas, peu importe. Dès que vous êtes connecté à votre cœur et à votre âme, la magie, elle, opère. Donc pour cela, je recommande Marie-Laure Munoz, La Voix étoilée, sur son site internet, ou alors vous pouvez faire des consultations avec moi en live sur téléphone, ordinateur, ou voilà, comme vous le souhaitez. Voilà, vraiment, je vous invite à vraiment prendre conscience que ces temps difficiles et challengeants sont un cadeau pour faire le point de ce qui est important pour vous à l'intérieur. De développer encore plus de tendresse et d'amour pour vous-même, de vous aimer dans ce que vous êtes de lumineux, dans ce que vous êtes de sombre et ce qui doit encore grandir, puisqu'on en est tous au même niveau. Tous les êtres humains incarnés sur Terre ont encore des choses à travailler, toutes et tous. Et c'est ok parfois de ne pas y arriver. Après toutes ces années à faire du yoga, à marcher sur le chemin chamanique, combien de fois encore je me prends la main dans le sac en train de me juger, de me dire que je ne suis pas assez bien, que je ne fais pas comme il faut.
ou d'avoir des jugements sur l'extérieur, sur des personnes. Et en faisant ça, je me fais du mal et je fais du mal à l'extérieur aussi. Et c'est pour ça qu'il est important de pratiquer, de se remettre dans la joie, de travailler sur soi pour pouvoir être les artisans d'un nouveau monde qu'on est en train de construire ensemble. Un monde en paix avec les humains, les animaux, les minéraux, les végétaux. Et tout cela, on peut le créer. Il y a du travail, je sais. Mais si on est ensemble, qu'on se relève les manches, on va y arriver. Je vais clôturer cette vidéo par un petit chant chamanique de la part des guides. C'est vraiment un chant de reconnexion à votre lumière dans votre verticalité. Je vous invite pour cela à vous poser tranquillement, à fermer les yeux un instant et à laisser les chants pénétrer en vous, vous sentir traversé de cette lumière, de tout ce langage qui n'utilise pas de mots. Temple sacré, tu es aimé, tu ressens les messages du vent, les messages du ciel, de l'eau, de tes ancêtres. Tu sais, tu sens que tu es profondément, intimement connecté, tu es ici pour marcher dans ta verticalité, être de lumière, tu es un artisan de la paix. Commencez par ton intériorité et partagez, puis partagez. Namasté, merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et j'aurai grand plaisir à vous retrouver en direct live pour les cours de yoga que je donne à distance les dimanches matins, comme si je m'invitais chez vous ou pour une consultation médiumnique et chamanique. À tout bientôt les soleils. Bonne journée.